Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle et on se retrouve avec vous les Gémeaux. Que vous soyez en solaire, ascendant ou lune en Gémeaux, on va décrypter vos énergies pour ceux qui ont l'habitude. Vous savez qu'on va traverser un petit peu la sphère générale. On va regarder un petit peu dans le professionnel, le relationnel affectif, les gens qui vous entourent, la famille, les amis, les gens pour qui vous avez de l'affection, de la tendresse. Et puis on fera une petite pointe de développement personnel personnel à la fin de la lecture. Et on finira, on clôturera comme d'habitude avec une carte d'oracle. Et je me suis dit qu'il était temps que je l'utilise quand même, parce que sinon ça va passer à la trappe. Je vais utiliser l'oracle d'Halloween. Il est incroyable. Il a été incroyable pour les vierges. Il m'a éclaté vraiment pour les vierges. J'étais à deux doigts de stopper la lecture et de vous laisser faire une capture d'écran. Pardon, je m'étouffe. Tellement il a été de résonance avec la lecture du tarot. Dis donc les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ces blocages là dans votre lecture? Peut-être que vous vivez quelque chose de très intense et vous mettez en marche la locomotive, je ne sais pas, mais en tout cas en parlant de locomotive, on va parler du chariot. Cette carte, c'est celle que j'ai piochée lors de la projection du deuxième semestre et pour le mois de novembre, nous avons le chariot et le chariot c'est une énergie de passion, de reprise de contrôle, d'impulsivité, alors un petit peu trop impulsif mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui était peut-être trop latent qui fait que, mois de novembre, on ouvre les portes, on lâche les chevaux, c'est le cas de le dire, on se sent vraiment dans une volonté incroyable, et on est plein et pleine d'ambition, donc ça dépote peut-être, je ne sais pas exactement ce qui va ressortir, mais on va voir ça en détail. Mais avant toute chose, on va regarder la rituelle petite breloque, vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude et pour les nouveaux, coucou, bienvenue, j'espère que vous allez prendre du plaisir ici sur cette chaîne. L'idée c'est que vous passiez un bon moment, c'est la base, l'idée c'est de ne pas forcer, alors ne pas forcer dans le fait que s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, sur ma manière de m'exprimer, ça c'est tout à fait probable, qu'il y a des forcément, non, il y a des personnes qui, pour qui ça résonne pas, ou alors, je sais pas, ma manière de m'exprimer, l'intonation, ou alors tout simplement, vous kiffez. En tout cas, bienvenue ici et merci pour votre temps. Allez, on y va les Gémeaux, la petite breloque, ok. Alors, je pense que c'est un petit écureuil. Est-ce que j'ai faux? Est-ce que j'ai juste? Yes! Je commence à les connaître, mes petites coquines. On a ce petit coquin qui va vous accompagner, les Gémeaux, pour le mois de novembre. Alors, l'écureuil, je vous laisse regarder la symbolique. L'écureuil, vous savez un petit peu ce que ça représente dans la vie de tous les jours. On met de côté, on prévoit. Oh là là, regardez comme il est trop mignon. Alors oui, j'ai eu des réflexions sur mes ongles. Oui, alors oui, j'adore ça. Ok, donc... Ok, on se focus sur la breloque, ok? Allez, non, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, ça sert à rien de mettre des commentaires, c'est des ongles d'Halloween. Non, c'est toute l'année, ok? Allez, on y va, c'est parti. On va regarder dans la sphère générale dans un premier temps avec le tarot de la sororité que j'ai largement présenté lors d'une vidéo hebdomadaire, le packaging, le coffret somptueuse, finition juste incroyable. Donc, et puis, en plus de ça, voilà, c'est pas négligeable. Les illustrations sont juste magnifiques. Ouh là là, 9 de coupe, force et l'étoile. Bon, les Verseaux, les Balances, ça annonce quelque chose de très puissant en termes d'individualité émotionnelle, en termes de passion, en termes d'alignement à soi. Allez, on va regarder ici, on va prendre cette carte et le dos de deck, ce sera le mois d'après. Alors, je te recadre déjà un petit peu comme ça. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Allez, on y va les Gémeaux. Solaire ascendant, lune en Gémeaux. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, comme d'habitude, vous faites preuve de discernement. Vous gardez votre libre arbitre. Et puis, vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour faire un complément d'infos, faire une synthèse, une lecture hybride, ce que vous voulez. Mais voilà, pour faire quelque chose de plus complet. Allez, on y va. J'en ai combien là? 3, 5... Et la petite carte bonus, le dos de deck, donc le dos du jeu. Tadam, ça c'est le mois de décembre. On ira décrypter en 3 petites cartes, histoire de garder le curseur, pour voir un peu la continuité de ce qui va ressortir ici au mois de novembre. Votre carte bonus, les Gémeaux, nous avons toujours la lecture qui s'effectue du bas vers le haut.
Donc nous avons, je vous recadre tout ça, parfait. Carte bonus, toile de fond, début novembre, mi-novembre, fin novembre, ça peut bouger, c'est pas forcément figé. Et puis si toi tu as besoin qu'on décrypte tes énergies personnelles, tu as mon lien du site internet guidance et messages de vie.com ou alors l'adresse mail guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. On y va, c'est parti. Lecture pour les Gémeaux, carte bonus, on a la 7 de bâton. 7 de bâton, il y a besoin de faire face à des situations, alors où on a besoin de se protéger, où on a besoin de montrer un petit peu qui on est, ce qu'on a envie, ce qu'on engage, et surtout pas de se laisser influencer. La 7 de bâton, regardez à quel point il met les deux pieds sur le monde, alors il ou elle, mais si vous regardez un petit peu à leur clin d'œil, j'en ai parlé largement par rapport à ça. Et cette carte à illustration, vous voyez, il y a eu une opération qui a été effectuée sur un des deux seins. Donc, il y a l'idée de se battre par rapport à une situation dans sa vie. Vous êtes quelque part apte à faire face aux choses qui se présentent à soi. L'idée, c'est de pas baisser les bras, de se laisser toujours guider par soi et de pas se laisser déstabiliser par qui que ce soit. En tout cas, c'est votre priorité, les Gémeaux. Toile de fond. On y va, début du mois, on a la reine de coupe, très chouette. Oh, que c'est beau. Reine de coupe, roi de coupe, 3 d'épée. Je vais directement, pas compléter, mais découvrir. 3 de coupe, 8 de coupe. Ouh là là, les Gémeaux. C'est rare que je décrypte tout comme ça d'un seul coup. La lune. Ok. Bon, c'est très rare que j'ai besoin de faire une synthèse pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui ressort, les Gémeaux. Je vous le dis tout de suite. Je crois même que c'est la première fois que je retourne tout d'un coup. Pour vous dire simplement, oui ou non, ça c'est vous qui me le direz en commentaire, mais il y a quelque chose que vous êtes en train de traiter en racine, les Gémeaux. Vous avez une chance, alors une chance, pas forcément, mais parce que vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup appris, parce que quand on est roi et reine de coupe en entrée de jeu, c'est que vous êtes quelque part en capacité de surmonter là les choix que vous allez avoir à faire. Les choix par rapport à une situation, par rapport à des personnes avec lesquelles vous étiez confortable, mais il y a une grande prise de conscience. C'est comme si enfin vous étiez dans la possibilité de lâcher des choses dont vous êtes conscient que c'est un paramètre toxique pour vous. On est dans une phase où, malgré qu'on sent quand même une certaine détermination à avancer pour un meilleur, pour un mieux-être, on sent en fin de lecture avec cette carte de la lune qu'on se dit ok, maintenant j'ai fait des choix, qu'est-ce qui va en découdre de ces choix. Alors les choix, c'est très clairement avec cette 8 de coupe et 3 de coupe, l'idée c'est c'est comme si, alors tu sais ce que je vais t'expliquer, là Gémeaux, ça rentrera pas forcément dans ta vie à toi, mais c'est comme si tu avais besoin de fêter pour une dernière fois quelque chose avec quelqu'un qui a contribué à t'éclater. C'est comme si, tu sais quoi, on se fait un dernier resto, ou plus si affinité, si tu vois ce que je veux dire. Pourtant, on n'est pas dans le sentimental, là, on est dans la sphère générale. Attendez, je suis pas droite. On est dans la sphère générale. Mais c'est comme s'il y avait une situation où tu disais, ok, tu sais quoi, on va vivre quelque chose de très intense, et après, je vais faire ce choix que j'ai tant pas tendu à faire, parce que je prends conscience que ça peut être une situation où tu te dis, tu sais quoi, j'essaye le tout pour cette situation, pour cet objectif, parce que tu sais que tu peux le confronter une dernière fois. Pourquoi je dis une dernière fois? Parce que tu as la 8 de coupe. Là, tu veux profiter, et puis derrière, tu veux profiter et t'en délester. C'est comme s'il y avait quelque chose que tu avais envie de revivre, le temps d'un instant. Pour moi, c'est vraiment le temps d'un instant, et c'est lié à quelque chose de très profond. C'est lié à quelque chose qui n'a pas forcément abouti, que tu vas accueillir le fait que, ok, tu dois le laisser derrière toi. Ça peut être une personne, ça peut être de la famille. On y va revoir dans le relationnel affectif, mais tu décides ici de reprendre quelque part. On n'oublie pas la carte du chariot tout à l'heure que je t'ai décryptée, où on te parle de volonté, d'ambition, d'être impulsif. Là, c'est l'idée vraiment de prendre une décision radicale avec la 8 de coupe, de laisser derrière soi des choses qui ne me conviennent plus. Regarde à quel point tu as envie de t'échapper de ça. J'ai envie de vibrer le temps d'un instant, d'accord? Mais c'est surtout, on vibre pour une dernière fois. Waouh! Ça sent du sentimental ici, les Gémeaux. Alors, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires dans quel secteur vous vous reconnaissez le plus. Mais il y a quelque chose qui est en lien avec l'émotionnel, c'est clair. Roi, reine de coupe, 3 de coupe, 8 de coupe, mais ping, 3 d'épée.
quelque chose de très profond, qui a quelque part alimenté, a laissé cette cicatrice ouverte. Et pour pouvoir justement sortir de cette situation, vous devez prendre une direction différente que celle que vous avez toujours prise. Et cette blessure, c'est peut-être, comme je te l'ai expliqué, ça a peut-être un rapport avec une situation. Peut-être, je vais te dire une bêtise, tu avais tant espéré avoir cette maison-là, tu vas prendre conscience que, ok, tu sais quoi, on va tenter le tout pour le tout. Si ça ne matche pas, eh ben moi je laisse tomber. Par rapport à une autre situation, il y a plein de choses. Vous faites vraiment rentrer la lecture dans ce que vous vivez, les Gémeaux. Ok. On va regarder au dos de deck pour le mois de décembre ce que ça raconte, comment ça évolue cette situation. Cavalier d'épée. Waouh. On prend une autre direction complètement différente, j'allais même dire à l'opposé de ce que vous aviez ici pris le temps de décortiquer. Là, c'est comme si, ok, maintenant j'ai fait un choix, je me suis positionnée, je vais jamais revenir en arrière, cavalier d'épée. Maintenant, il est temps de réagir, agir. On se laisse pas, décontenancer. On n'est pas. C'est vraiment l'idée de se booster. Cavalier d'épée. Ah waouh. 7 de pentacle. Pourquoi j'ai dit waouh? Parce que j'ai vu la 10 d'épée. Donc 3 d'épée, cavalier d'épée, 10 d'épée, qui est dans la continuité. C'est comme s'il y avait une situation sur laquelle tu avais besoin. Oh là là, j'ai vu quelque chose de beau derrière. As d'épée. Oh là là, soleil. Ouais. Et la 4 de bâton. Il y a quelque chose que tu es en train de traiter en racine, au noyau d'une problématique. Je pense que toutes les décisions que tu vas prendre jusqu'à la fin de l'année sont liées par rapport à cette blessure ici, ce traumatisme, quelqu'un qui t'a menti, qui n'a pas tenu ses promesses. Mais tu as une chance de dingue, c'est que tu as eu la possibilité, avant de traiter ça dans le cœur de la problématique, d'être stable dans tes émotions, de ne pas te perdre. Et c'est ça qui te permet de rebondir, cavalier d'épée au mois de décembre. Waouh. Les Gémeaux, vous avez la possibilité de mettre en lumière votre, justement, alors là on va en parler, mais justement votre travail que vous avez fait sur le développement personnel. Hein. Très clairement, il y a de ça qui ressort. C'est comme si les épreuves que vous aviez traversées, ici c'est le dernier match que vous jouez par rapport à ça. Dites-moi en commentaire si c'est par rapport à une situation ou si c'est par rapport à une personne. Mais là, c'est comme si on jouait le tout pour le tout. Et on se dit, ok, tu sais quoi, j'aurais été jusqu'au bout. J'aurais été jusqu'au bout, mais toi, tu vas pas continuer à me pourrir la vie. Tu vois l'idée? C'est stop. Tu vas plus m'intoxiquer. Change mon fusil d'épaule. Décembre, cavalier d'épée, 10 d'épée qui arrive, 7 de pentacle. On fait un bilan de tout ça et on prend conscience que nettoyage. Nettoyage radical. On y va dans le pro. Page de pentacle. Oh, et le cavalier de pentacle, il y a des choses à apprendre. Il y a des nouvelles choses à apprendre, à découvrir. Waouh. On a le chariot qui se retourne à nouveau. Pourquoi à nouveau? Parce que étoile de fond, chariot. Donc, cavalier et le page de pentacle, ce sont deux énergies qui ne sont pas forcément très rapides, malgré qu'on ait un cavalier. C'est plutôt des énergies où on prend le temps d'apprécier les choses. On va voir tout de suite si ça ressort dans le professionnel. On va regarder tout de suite ça. Professionnel, vie active, pour nos seniors, tout ce que vous mettez en place dans vos passions. Regardez-moi qui se retourne encore une fois. Je ne vous l'invente pas. Hein. Moi, je regarde toujours la première qui se retourne. Tada, chariot. 7 de coupe, opportunité, 4 de coupe. Les Gémeaux, si vous avez des objectifs à atteindre, allez les chercher. D'accord? Chariot, on vous invite vraiment à aller les chercher parce qu'il y a du potentiel. N'attendez pas qu'on vous serve. 4 de coupe, c'est un petit peu ça. Il y a des opportunités, des possibilités, allez les chercher. C'est important. Saisissez, ouvrez les yeux, ouvrez les portes, ouvrez tout, les fenêtres, ouvrez tout. Allez les Gémeaux, on y va. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On regarde pour vous, pour le mois de novembre 2024, dans la sphère pro, vie active, nos seniors. Le dos de deck, ce sera le mois de décembre. On continue. On décrypte tout ça. Allez, je te mets un petit peu droit et on y va, on décrypte. 4 de pentacle. 4 de pentacle a quelque chose qui t'effraie un peu. C'est comme si tu n'avais pas forcément envie qu'on te pique certaines idées, certains objectifs à atteindre. Là, c'est l'idée de rester centré sur toi et ne pas forcément divulguer tes projets, tes objectifs. C'est restons focus, restons concentrés sur ce qu'on souhaite décrypter davantage, mais n'en disons pas trop. On a la 9 de bâton. Ouais, c'est pas forcément fluide parce que là, il y a l'idée de s'accrocher à quelque chose, pas qui vous échappe, mais que vous ne voulez pas
Perdre de vue. Oh là là, 3 de bâton. Bon, 3 d'épée, pardon. Les Gémeaux, il va falloir que vous m'expliquiez un petit peu tout ça, parce que là, mois de novembre, c'est un petit peu délicat à vibrer, à ressentir. Il y a possiblement une situation qui ne s'est pas passée comme vous l'auriez souhaité les mois précédents. Il y a peut-être une déception par rapport à un collègue, par rapport à une offre qu'on vous a promis et qui n'a pas été tenue. Si vous êtes indépendant, il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément déroulé comme vous l'auriez souhaité. 3 d'épée, vous l'aviez la générale, la pro. Ok. On a quoi? 6 d'épée. Ok. Il y a quelque chose qui est nécessaire de changer, de modifier, attitude, comportement. On peut même parler de « je refuse de continuer de m'occuper de ça ». Tu me l'as mis à l'envers, maintenant tu restes avec tes doses, tu restes avec tes histoires, moi je veux plus rien savoir. J'ose espérer qu'il y a quelque chose ici où vous vous imposez. Waouh, magnifique. On ne s'impose pas, on modifie, on transforme. Magicien, c'est très chouette les Gémeaux. Pour le coup, ça sauve un petit peu la situation que vous traversez au mois de novembre. Mi-fin novembre, on est dans une phase où, ok, vous prenez... Il y a ce chariot qui vous anime quand même. Et puis, il est tombé quand même plusieurs fois quand j'ai brassé les cartes du pro. On sent qu'il y a une détermination ici à ne pas se laisser abattre par rapport à cette blessure, par rapport à cette trahison, cette manipulation, cette promesse non tenue. Tu sais, ça fait un petit peu penser à des personnes quand ils sont bien dans leur basket et qui ont des propos où ils te disent « Ouais, t'inquiète pas, le poste ça, c'est pour toi, je te le mets de côté. » Et au final... c'est juste parce qu'il était dans une bonne vibes qu'il t'a promis. C'est ça il faut jamais faire. Alors, petite parenthèse, ne jamais faire de promesses quand on a une bonne nouvelle. Ça, c'est... Parce que le lendemain, si tu as une mauvaise nouvelle, tu dis, bah, tu sais quoi, va caguer avec ce que je t'ai dit hier, ça tombe à l'eau. Donc, faut jamais faire de promesses comme ça sur un coup de tête quand on a ou une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est pour ça qu'on dit souvent, faut jamais réagir à chaud par rapport à certaines situations. C'est pas le cas pour tout, mais bien souvent, et c'est pour ça, et je vous raconte ça parce que là, il y a quelque chose ici qu'on vous avait peut-être promis ou qu'on vous avait peut-être dit et qui n'ont pas été écrites, les promesses, et puis ça tombe à l'eau. 6 d'épée, ok, tu sais quoi, tu tiens pas ta promesse, ça n'a pas matché, tu me l'as fait à l'envers, mais je sens que, Gémeaux, là, tu sens arriver le coco, là. Parce que la 4 de pentacle et la 9 de bâton, on sent que tu sens le truc arriver. C'est comme si tu l'avais déjà ressenti il y a quelques semaines en arrière. C'est comme si tu voyais arriver ça gros comme un camion et que tu avais déjà la possibilité d'avoir un plan B pour te retourner. Magicien. Là, c'est ok. Tu sais quoi? C'est pas grave. Moi, je vais gérer ça comme une main de maître parce que moi, magicien, je vais changer. Nouvelle direction, c'est la première arcane majeure du tarot. Vous savez, regardez un petit peu l'illustration, elle est pas mal, parce qu'il prend sa valoche, il se barre tel Mary Poppins au pays des merveilles. On est vraiment dans une phase où, tu sais quoi, c'est pas grave. Magicien, alors, c'est pas pour tout le monde, mais il y a peut-être l'idée de protéger, parce qu'au final, vous l'aviez tellement vu arriver, ça, que vous avez déjà travaillé sur un plan B, comme je vous l'ai dit, et vous peut-être que vous allez définitivement aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est possible. Dos de deck, yes, j'adore, c'est très beau les Gémeaux. La force, waouh, l'étoile, oh punaise, le pape et la 2 de pentacle. Bon là, tu vas bosser plus que jamais, après un petit temps de pause après, mais on a quand même 3 arcanes majeures pour le mois de décembre, étoile, force et pape. Il y a quelque chose ici, alors je pense que c'est l'objectif que tu as et c'est ce plan B que tu vas mettre en place qui va se concrétiser. Parce que ton objectif que tu n'as jamais lâché de vue, et c'est la raison pour laquelle tu gardes tout ça secret, tu protèges tout ça, parce que tu vas gérer les choses différemment. Alors avec le carte du magicien, c'est peut-être que tu vas quitter un emploi pour être indépendant ici, parce qu'avec la carte du pape, qui est également présente au mois de décembre, on parle d'être quelqu'un qui a de l'ambition, qui est très analytique, et on a la foi en ce qu'on engage. D'accord? C'est quelqu'un qui est discipliné. Donc, quand on est indépendant, si tu n'es pas discipliné, c'est foutu. Ça peut l'être. Je ne dis pas que ça sera ça pour tout le monde. Mais vous avez la possibilité d'enseigner. D'accord? Et moi, je pense que c'est vous, ça, le pape. C'est pas que vous avez besoin d'apprendre d'autres choses. Mais c'est vous allez avoir la possibilité d'apporter vos connaissances. Dites-moi dans les commentaires, les Gémeaux. C'est très intéressant, votre lecture, parce qu'il y a un revirement de situation ici. Allez, on va regarder dans le relationnel affectif ici, avec ces magnifiques cartes, avec The Harmony Tarot Deck. Il est sublimissime. Je vous l'ai présenté déjà dans toutes les lectures, de toute façon, tous les tarots, pardon.
que je vous propose en mensuel, vous le savez, je vous les ai déjà présentés dans les vidéos hebdomadaires. Et puis toi, rejoins-nous sur Instagram. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins-nous sur Instagram. Désormais, le compte est passé en privé. Ouais, il est passé en privé, donc c'est pas grave, ça change pas grand-chose. C'est seulement que je préfère la qualité à la quantité de mes followers. Et voilà, vous aurez compris pourquoi. Et voilà, j'ai envie qu'on reste vraiment dans une... j'aime pas les parasites, donc voilà. C'est juste ça. Après, on me dira, oui, mais Rachel, t'es professionnelle, machin, si tu veux t'ouvrir au monde. Non, c'est pas grave. Si les gens, ils veulent, ils viennent, ils s'abonnent. C'est pas grave. C'est pas la peine de fouiner, là. OK? Oui, parce que sur YouTube, je peux pas filtrer. Donc, peut-être que toi qui fouines, tu passes par là et que ça va, tu vas comprendre tout simplement que, voilà, les choses sont devenues privées. On y va, relationnel affectif, les enfants, les parents, les amis, la famille, les gens qui vous entourent. On va regarder un petit peu comment tu es entouré, comment tu vas agir émotionnellement avec le relationnel affectif. Et puis je te disais, oui, sur Instagram, tu vas t'abonner, on partage des petites choses sympas. 8 de Pentacle, ok. Tu t'investis beaucoup, tu es très présent pour ton entourage. Le 8 de Pentacle, c'est comme si tu te sentais quelque part en mission de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Page de bâton, ouais. Page de bâton, tu as envie de mettre une intention assez importante et nouvelle. Importante, nouvelle, novice, mais curieux, passionné. Il y a peut-être des personnes, des nouvelles personnes que tu as envie de rencontrer, mais c'est des personnes avec lesquelles tu vas avoir envie d'approfondir. Tu vas vraiment avoir envie d'approfondir, à connaître davantage. Waouh! C'est quoi ce qui se passe là, les Gémeaux? Deuxième carte du magicien. Fin pro et mi-relationnel affectif. Magicien, c'est magnifique. Vous avez la possibilité ici peut-être de résoudre une situation. Alors, je vais regarder si on a du couple là derrière. On a de l'ermite, d'accord. On a magicien et on a ermite derrière. Vous savez quoi, je vais en mettre une entre les deux parce que moi, je veux comprendre ici qu'est-ce qui se passe entre cette phase où tu as tout le potentiel que tu peux mettre en lumière, des capacités ou peut-être, j'allais même te dire que l'idée, c'est de retrouver peut-être des personnes, de pas te pardonner, limite, hein, parce que c'est ce que je ressentis avec le magicien, mais d'un seul coup, avec la carte de l'ermite, tu refermes les portes, c'est comme si, tant d'un instant, pas tu regrettais, mais presque. On regarde ce qu'on a entre le magicien et l'ermite. Et on a, eh ben voilà, eh ben punaise, waouh, 7 d'épée. Vous savez ce que c'est le 7 d'épée, hein? 7 d'épée, c'est moyen, très moyen. Donc en fait, c'est pas compliqué. Vous allez prendre conscience que vous donnez beaucoup pour une situation. Ça peut être avec un enfant, un parent, un ami. Ça peut être dans le sentimental, mais vous savez que je fais les lectures love après, séparément. Mais là, il y a ton investissement ici, il y a ta détermination. Alors, il y a peut-être aussi une part d'ego avec le page de bâton. C'est oui, je veux, moi, je sais que je peux régler la problématique. Ouais, je sais que j'ai la capacité de le faire. Ouais, magicien, on voit que tu peux. Mais tu vas te faire bananer. Je ne sais pas si tu connais cette expression. Tu vas te faire avoir. La 7 d'épée, c'est fou parce qu'on a un 3 d'épée dans ton général et on a un 7 d'épée dans ton relationnel affectif. Donc, je pense qu'il y a... Je parlais de parasites tout à l'heure quand je vous parlais d'Instagram. Et la raison pour laquelle je me suis mis en privé, eh ben, c'est un petit peu l'idée ici. C'est quelque part, tu mets toutes les bonnes intentions. Tu fais énormément d'efforts. Parce que 8 de Pentacle, tu fais beaucoup d'efforts. D'accord? Tu t'investis beaucoup parce que tu sais que ça en vaut la peine. Mais tu vas comprendre que ce que tu pensais être authentique, bam, grosse erreur. 7 d'épée et d'un seul coup, tu fermes les portes. Ermite. L'ermite, non pas parce que tu vas te sentir perdu, mais là, c'est que tu vas avoir besoin de réanalyser un petit peu tes choix et te dire, de faire un monologue avec toi. Et quelque part, c'est peut-être que tu vas essayer de te persuader ou te dissuader de ce que tu as fait. Les choix que tu as faits, c'est exactement ce que tu devais faire. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, je le dis tout le temps. Il y a le choix que tu devais faire pour vivre cette expérience. Et cette expérience, c'est une leçon de vie. Ce n'est pas un échec. Parce que là, on pourrait comprendre que c'est un échec. Il n'y a pas d'échec. C'est qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre derrière cette situation. Et si ça n'a pas matché, eh ben, c'est que cette personne, ou je pense que c'est plus une personne, elle ne méritait pas d'être dans ta vie. On a quoi derrière? Oh la vache, la blague, chariot. Les Gémeaux. Là, tu vas prendre conscience qu'il faut que tu
que tu reprennes les choses en main. 5 de coupe, déception. Oh là là, 3 d'épée. Ah, c'est moyen les Gémeaux, hein, et le jugement. Il y a quelque chose, et ça me rappelle à certaines lectures que j'ai déjà faites pour vous, hein, où vous vous cramponnez à quelque chose ou à quelqu'un, mais vous avez, vous me direz les Gémeaux, mais j'ai le sentiment que c'est des leçons que vous avez déjà apprises. Mais tu réitères. Donc quelque part, c'est que c'est pas ancré. Il n'y a pas d'échec, je te l'ai dit. Il y a des leçons à apprendre. Ou à réapprendre. Parce que là, tu as du moyen là derrière. Chariot, c'est bien, mais est-ce que c'est la bonne direction que tu prends? Parce qu'on a un 3 d'épée derrière et un 5 de coupe. Et ça, c'est... triste attitude. Triste ressenti. Mélancolie. Déception. On a quoi derrière? On a du positif ou pas? 3 d'épée. Oui, on avait du jugement. Tu vas comprendre qu'il faut que tu lâches l'affaire. 4 d'épée. Prends du recul. Stop. Et la 2 de coupe. Tour. 2 de pentacle. Tu sais ce que je ressens là? Gémeaux, tu me diras dans les commentaires. Là, j'ai le sentiment qu'on traite sur le love. Et que... c'est fou parce que en consultation privée, ça m'est déjà arrivé d'avoir à traiter ce genre de situation. Tu es dans une relation, tu te sépares, tu te remets, tu te sépares, tu te remets, tu te sépares, tu te remets, tu te sépares, tu te remets. Et là, c'est un petit peu le beans. Schéma répétitif. C'est qu'il y a quelque chose où il faut modifier. C'est qu'il y a un schéma que tu reproduis de manière systématique face à une problématique. Je l'ai déjà dit en lecture, si tu prends toujours à gauche, essaye de prendre à droite. C'est pas facile, ça, c'est clair et net, je le sais très bien. Mais là, on voit clairement qu'il y a une répétition de schémas. Les balances, les Gémeaux. Vous me direz en commentaire, les Gémeaux. Vous le savez, hein, je suis absolument pas dans le jugement. Et moi, on est tous passés par là. Hein. On passe tous par ça. Pour que ça rentre. Pour qu'on comprenne, ok, tu sais quoi, t'en as pas marre de morfler? Parce qu'on subit, hein. Il y a quelqu'un dans votre entourage de toxique. Et pour lequel vous vous investissez toujours. No way, c'est terminus. Il y a quelque chose à comprendre, les Gémeaux. Pourtant, vous avez de belles intentions, parce qu'on a un chariot, là. Le chariot, c'est la vitalité, c'est la réussite, on sent qu'on peut. Mais c'est comme si... c'est pas qu'on revenait sur nos engagements, mais il y a un petit peu de ça. On y va. Dev perso, on va regarder comment vous positionnez ici les Gémeaux. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On y va. Novembre 2024. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Dites-moi en commentaire. On a quoi qui se retourne? On adore. Nouvelle direction. Nouvelle perception des choses. Oh, superbe. As de pentacle. Il y a des prises de conscience. Donc, ok. Si vous avez besoin de traverser encore une fois une leçon, une fois pour toutes, traversez-la une dernière fois, les Gémeaux. D'accord? Parce que ça ressort aussi dans votre général, hein, la 3 d'épée, là. Ok? Donc, il y a quelque chose que vous avez besoin de réapprendre. Mais vous êtes déterminé, hein. Quand même. Vous ne lâchez pas l'affaire. Vous lâchez pas l'affaire. Vous savez que vous avez la possibilité. C'est comme si on se disait, tu sais quoi, c'est bon. Une dernière fois, je réessaye, mais je sais que je ne me ferai plus avoir. L'intention, elle est bonne. Mais ne subissez pas trop. On y laisse quelques plumes. Là et là. On y va dans le dev perso. On a quoi pour vous, les Gémeaux? Oh bah oui. Tu vas comprendre à force, hein, 10 d'épée. Tu vas finir par capituler et lâcher l'affaire. Prendre conscience qu'il y a des individus, alors je les appelle les individus quand ça devient trop toxique, hein, des individus dans ton entourage qui te tirent vers le bas, hein, qui t'empêchent d'être. 10 d'épée. Oh, pétard, 5 d'épée. Pourquoi il faut forcer comme ça? Dans le dev perso, pour forcer comme ça, c'est qu'on est déterminé, mais on prend cher, hein, derrière. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Grande prêtresse. Et le 4 de bâton. C'est cool.
Bon, alors ce 5 d'épée, quelque part, il sauve un peu les meubles d'une situation qui vous semble encore présente. Alors, j'ai un doute sur le fait qu'elle soit récente ou que ce soit quelque chose que vous subissez depuis longtemps. Parce qu'avec un 10 d'épée, ça fait un moment qu'on subit, mais ça peut être quelque chose de récent qu'on a pris conscience et vous avez une telle capacité, parce qu'on a quand même beaucoup d'énergie positive hein, dans votre lecture, que vous avez une telle capacité à vous sortir de ça, avec ce 5 d'épée, c'est votre détermination, voyez, à aller jusqu'au bout de cette bataille. Et vous avez la grande prêtresse, parce que vous avez beaucoup de capacités spirituelles, vous avez ce côté un peu mystérieux de vouloir faire les choses, parce que vous avez une grande capacité. Et là, j'ai le sentiment que vous êtes quelqu'un de très connecté, mais il y a quelqu'un qui contribue à vous déstabiliser par rapport à vos capacités spirituelles. Est-ce que tu comprends l'idée là, Gémeaux? Et là, le 5 d'épée, c'est punaise, mais non, il ne faut pas que je me laisse déstabiliser, c'est pas possible. J'irai jusqu'au bout des bouts, quitte à ce que j'ai plus aucune relation, plus un contact avec cette personne. Mais moi, j'ai besoin de grandir. 4 de bâton, ça va matcher. On va réussir. Alors, félicitez-vous de ça, mais servez-vous-en comme une leçon de vie, surtout, les Gémeaux. Reine de Pentacle. Chariot, regarde, tu l'as partout, le chariot. Cavalier de coupe et le fou, c'est chouette. Tu as une leçon de vie, là, à décrypter. Encore, j'ai envie de te dire. Gémeaux, pour ce mois de novembre. Décrypte-moi ça. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as besoin de décrypter. Et libère. Tu ne vas pas libérer tout de suite de manière très confortable parce que tu as un 10 et un 5 d'épée. Toi, ce qui va t'aider, c'est la grande prêtresse. C'est tes capacités, ton intelligence, ton côté un petit peu, je sais les choses, mais c'est comme si tu avais besoin d'être guidé avec plus de temps pour réussir à décrypter. Parce que tu as la grande prêtresse qui fait tout dans les backstage. Il faut mettre en lumière. Et ça arrive par après. Tu avais la carte du fou, le cavalier de coupe. Donc, on y arrive. Ok. Allez, on y va avec l'oracle d'Halloween qui est incroyable. J'aurais jamais pensé qu'il soit aussi pertinent dans les lectures pour vos mensuels. Avec le tarot, il est impressionnant. Allez, on y va, les Gémeaux. Et il y en a quoi pour toi? Oh, première fois que je tire cette carte. Waouh. On te parle du foyer. Le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien cette énergie. Alors oui, il y en a peut-être qui vont se dire, oui, mais il y a la tête du diable. Pas grave. Tu considères que le diable, c'est ton pote. Fais-en ton pote dans cette lecture. Le foyer, le bonheur flamboie dans nos corps et maisons. Dans nos cœurs et maisons, pardon. Avec ce gros pain ici. Ça, c'est vraiment la richesse. On n'y prend pas souvent conscience, mais on va regarder dans le petit livret. Si je trouve la page assez rapidement, le foyer, il nous dit quoi? Attends, je te mets sur pause et je reviens. Voilà, je t'ai rapproché, j'ai trouvé la page et on y va. On va regarder un petit peu ce que ça nous raconte. Le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons. Cœur de chaque maison, flamme qui unissent la chaleur hivernale, a fait sa moisson d'histoire, d'amour et de délices. Dans l'Antiquité, les Romains croyaient que chaque maison possédait un cœur, désignant par là même le foyer. La famille se réunissait autour de ces flammes pour partager le repas, converser et chercher protection. Ce concept était si important. Pourquoi tu fais de liaison, Rachel? Il n'y a pas de S. Ce concept était si important dans leur culture qu'ils élevèrent un vaste foyer dans l'enceinte de la ville, le temple de Vesta, consacré à cette divinité du foyer, où brûlait un feu qu'on ne devait jamais laisser mourir. La flamme sacrée était protégée par les soldats qui, en cas d'invasion, n'auraient pas hésité à payer de leur vie. Le foyer constituait également le lieu où était honorée Vesta dans chaque maison et où les femmes préparaient la nourriture et cuisinaient. On réservait toujours à cette divinité une partie des aliments que l'on déposait dans le feu, en guise d'offrande pour la remercier de ses bienfaits et de sa protection. Les hommes étaient fréquemment envoyés au loin pour faire leur service militaire pendant des années et leurs femmes restaient à la maison. Non seulement ces dernières étaient tenues de s'occuper de leurs intérieurs et prenaient souvent en charge la gestion des affaires, mais elles devaient également attendre fidèlement que reviennent leurs époux. Elles priaient
Vesta pour garantir aux membres de leur famille un retour sans encombre et garder toujours vive la flamme de l'amour. Cette pratique a inspiré l'expression « entretenir la flamme du foyer ». Ça, j'aime bien parce qu'il y a un descriptif, mais c'est là que tout va se passer. Si la carte actuelle apparaît dans votre tirage, il vous est demandé de réfléchir à ce que représente pour vous la maison et la famille. Prenez le temps de donner vie au feu de votre amour, puis entretenez ces flammes en permanence. Privilégiez en tout premier lieu vos relations. En cas de conflit au sein de votre foyer et de votre famille, n'hésitez pas à prendre des mesures concrètes pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Si vous ou un membre de votre famille vous absentez du domicile en raison de déplacements ou d'obligations professionnelles, sachez que la protection s'étend sur vous tous. Il y a l'intention de mettre une énergie ici, les Gémeaux, mais après vous me direz ce que vous ressentez par rapport à cette lecture, mais j'ai le sentiment que cette leçon de vie que vous devez comprendre, c'est savoir si vous devez continuer à autant alimenter cette flamme avec cette personne, cet/individu, et de donner autant. Et que même si vous ne donnez pas toujours de la même manière, l'idée c'est d'être toujours protégé. C'est ce que j'en fais comme conclusion de cette lecture. Vous me direz, vous me donnerez la vôtre. C'est intéressant de pouvoir partager par rapport à tout ça. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur, les Gémeaux, de votre confiance, de votre fidélité, de votre temps, de tout ce que vous me permettez de vivre sur Insta, sur YouTube et surtout en consultation privée. C'est juste dingue ce qui se passe. Merci du fond du cœur d'être présent. Likez, partagez, abonnez-vous. Vous savez comment ça se passe sur les réseaux sociaux, l'algorithme, la motivation pour nous qui créons du contenu pour vous. Et puis rejoins-nous sur Instagram, on partage les cycles lunaires. Désormais, tous les mercredis, il y a un petit message du jour qui est délivré, qui est un message intemporel. Et puis, si tu as besoin d'une consulte privée, tu as mon site internet guidanceetmessagesdevie.com. Je te fais des gros bisous, Gémeaux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.